sûr, avec les lunettes. Là, on le fait à jeun. Faut pas toucher normalement. Comment on prend une décharge. Voilà, alors là j'ai touché. Et après on le fait avec une simulation d'1,5 g d'alcool. Combien vous dites? 1,5 g d'alcool. Une simulation. Et on essaye. Et logiquement on doit toucher. Voilà, là je touche parce que je vois de travers. Je vois tout trouble en vérité. C'est pour montrer qu'avec l'alcool on n'est pas très précis. Exactement, on a des accidents tous les 5 secondes là. Donc ça, on le voit à la caméra. Si vous voyez à l'intérieur. Ah oui, on voit pas très net. Voilà, donc c'est ce qui simule l'alcool. Voilà, au volant. Donc il faut éviter de boire en conduisant et de boire tout court. Et puis parfois dans la vie de tous les jours, au quotidien, avec des outils. Voilà, avec des outils, comme au travail, au travail. Et comme vous voyez là, on expose tout ce qui peut exister par rapport aux addictions. Donc la cocaïne, le cannabis, l'alcool, l'héroïne, tout ça est interdit au travail normalement et dans la vie de tous les jours, c'est dangereux. Donc ce petit système permet de comprendre très rapidement l'effet de l'alcool. Exactement, affirmatif. Alors quand vous donnez des conseils contre les addictions en général, l'alcoolisme en particulier, vous savez de quoi vous parlez hein? Oui, surtout l'alcool et le cannabis. Bon, l'alcool parce que je l'ai vécu. Donc à cause de l'alcool, j'ai perdu mon travail, mes permis. J'avais le VL poids lourd transport en commun qui ont été retirés. Pas suspendus, retirés carrément. Et bon, j'ai fait même de la prison à cause de l'alcool. J'ai pris 9 mois ferme. J'ai visité l'Huisne et les Baumettes. Et en sortant de prison, il a fallu que je refasse toute ma vie. Parce que j'avais perdu mon travail. J'étais chauffeur de car à l'époque. Hein. Mon travail. J'ai perdu ma voiture, un accident de voiture. Heureusement que j'ai tué personne. Heureusement. J'ai touché du bois, comme on dit. Et du coup, je suis arrivé quand je suis sorti de prison, je n'avais plus rien. Plus de travail, plus de boulot, plus de voiture. Donc il a fallu que je recommence à zéro tout ça. Et grâce à mon énergie voilà, et grâce à des portes que j'ai ouvertes et des gens qui m'ont tendu la main, j'ai retrouvé un travail, repassé un permis, repassé le VL, j'ai repassé le poids lourd. Et donc j'ai recommencé ma vie à zéro par rapport à l'alcool. Et donc j'ai 10 ans d'abstinence. Et donc c'est pour ça que je fais beaucoup de prévention scolaire à Port-de-Bouc. Hein, donc je préviens les jeunes. Donc on n'est pas là pour dire faut pas boire. Non, on n'est pas là pour ça. On est là boire avec modération. Surtout faire attention quand on prend le volant. Hein, et pas dire jeter la pierre aux jeunes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui consomment de l'alcool, c'est tout le monde en général. Même si on est différent dans la société, c'est tout le monde qui peut avoir un problème avec l'alcool ou d'autres addictions, hein, en sachant que l'addiction, c'est que le corps a besoin du produit. Voilà, et donc moi j'ai 10 ans d'abstinence, et maintenant moi je travaille pour la commune de Port-de-Bouc, ça fait 7 ans, et grâce à ça j'ai pu recommencer ma vie et redémarrer tout bien comme il faut. Et donc maintenant c'est moi qui vais voir les autres pour leur expliquer, parce qu'on m'a aidé aussi, hein. Le mouvement Vie Libre. On ne s'en sort pas tout seul. Hein. On s'en sort jamais. C'est rare qu'on s'en sorte tout seul, très 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 rare. Il faut déjà quitter le monde où on avait avant, c'est-à-dire quitter les habitudes par exemple de bar ou alors de fréquentation qui sont menées à l'alcool tout le temps. Avec ça, si on arrive à changer notre contexte environnemental, changer un peu la façon de vivre, c'est tout. Voilà. Autrement, j'ai aucun souci avec l'alcool. Hein. Je peux ouvrir des bouteilles, ça ne me dérange pas. Parce que j'ai plus besoin du produit. Le produit ne me sert plus à rien. J'arrive tout seul maintenant à gérer mon stress et mes envies. On peut venir à Vie Libre et là sans honte et il n'y a jamais trop tard. Exactement. Alors nous, le mouvement Vie Libre, alors on reçoit les gens et comme nous on a vécu ce même problème, donc on n'est pas là pour les juger. Donc on les reçoit et nous, comme moi j'ai vécu ce produit-là, donc je suis à même d'en parler avec eux parce qu'il est jamais trop tard de se sortir de l'alcool. Hein. Moi j'ai commencé à boire à 14 ans et j'ai arrêté à quel âge? À 41 ans j'ai arrêté de boire. Donc il est jamais trop tard d'arrêter de boire. Hein. Et en plus on se sent vachement mieux. Bon après sur Vie Libre, c'est un mouvement quand même qui existe depuis 1953. Donc ça fait quand même 61 ans que ça existe. Hein, donc qui a été créé par 2 personnes. On existe même en Belgique. Il y a 340 structures en France. Donc c'est pas rien. On a notre propre centre de formation. Hein, comme vous avez vu les affiches derrière moi, c'est pas nous qui les créons. C'est notre national qui est basé à Reims. Donc il y a quand même une sacrée équipe derrière. Et tout, notre président de Vie Libre, c'est un ancien malade alcoolique. Il ne faut
faut pas oublier que c'est une maladie qui est reconnue depuis 40 ans en France. On peut se faire soigner. Et là-dessus, je peux certifier parce que je me suis fait soigner. Donc j'ai fait 2 cures. Et la 3e, malheureusement, c'était la prison. Hein. Voilà, autrement, on peut toujours s'en sortir. Il y a toujours espoir quelque part. On peut dire que vous avez eu 2 vies, une vie avec l'alcool et une vie sans. Surtout quand je suis sorti, surtout quand je suis sorti de prison et que j'ai arrêté l'alcool, voilà, là c'était une autre vie. Ma vie a recommencé, j'ai changé carrément de métier et j'ai repris espoir, mais grâce aux gens qui nous ont tendu la main. Ça c'est primordial. Il faut trouver les bonnes personnes qui vous tendent la main. Hein, et surtout aussi se faire aider psychologiquement, parce qu'à un moment donné, si on a des problèmes avec l'alcool ou d'autres addictions, c'est qu'on a un souci à l'intérieur de soi-même et qu'on n'arrive pas à sortir. Et la honte, comme vous disiez tout à l'heure, c'est surtout on est dans le déni. Hein, on est dans le déni parce qu'en France, hein, ou dans les autres pays aussi, on est vachement consommateur d'alcool. Hein, le bon vin, n'importe qui peut boire un verre de vin par jour. Hein, ça fait 365 par an. Peut-être qu'il n'aura pas de problème, mais une autre personne à côté qui va faire la même chose, lui peut-être va tomber dans l'addiction. C'est pour ça que tout le monde est différent, hommes, femmes, individus, on est tous différents devant l'alcool. Mais on s'en sort et il y a espoir. Et on ne lâche rien, comme je dis.